Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière partie dans cette campagne Crâne Rouge face à justement le grand méchant de cette campagne, Crâne Rouge lui-même. Crâne Rouge qui est pas forcément le méchant le plus difficile, je ne vais pas faire tomber la pression tout de suite, mais Zola est souvent jugé comme plus difficile, mais bon, il faudra faire attention quand même. Alors ce Crâne Rouge, il manigance à 3 et attaque à 1, il a plus 1 d'attaque pour chaque manigance annexe en jeu, donc il commence à 3-2 puisqu'il y a une manigance annexe. Une fois réveillé, on s'attribue une carte rencontre, donc on en a une en plus. On a même une deuxième en plus, parce que j'ai oublié quelque chose sur le dernier scénario, c'est que si on n'avait pas vaincu tous les sbires en jeu avant de finir le scénario, on a droit à une carte en plus au début du scénario Crâne Rouge. Donc ça c'est un petit oubli de ma part sur le dernier scénario, et du coup ça va compliquer un petit peu la donne. Sa manigance principale dit qu'après avoir résolu l'étape 1, on révèle la carte du dessus du deck manigance annexe et on le met en jeu. Qu'est-ce que c'est le deck de manigance annexe? C'est ce petit deck ici, dans lequel il y a toutes les manigances annexes qui étaient dans le deck, qu'on a fait un deck à part, et à chaque tour, du coup, à chaque étape 1, on révèle une manigance annexe, en plus des cartes rencontres basiques. On commence à 5 dessus parce qu'on avait 5 jetons retard, souvenez-vous, face à l'homme absorbant, et le livret dit de mettre autant de jetons qu'il y avait de jetons retard à la fin de ce scénario de l'homme absorbant. Donc heureusement, on n'est pas arrivé jusqu'à 8, donc ça ne passe pas direct à la phase suivante. On aura le temps de rebaisser un petit peu tout ça. Ça commence aussi avec la manigance annexe à Maison Rouge qui dit Crâne Rouge ne peut pas subir de dégâts tant que cette manigance annexe est en jeu. Et quand un personnage contre cette manigance annexe, il peut utiliser son attaque au lieu de son contre. Ce sera utile si on a Electra assez vite par exemple. Voilà, comment ça c'est ce point de vie. On n'a pas le droit de perdre ce scénario en expert, sinon la campagne est perdue. Sur tous les autres, normalement, on a le droit de réessayer. Sur celui-là, on n'a pas le droit. Donc, ce sera une seule partie. Peu importe que je la gagne ou que je la perde, la campagne s'arrêtera là par un échec ou une victoire. Au niveau du deck build, on sera forcé de jouer commandement. Il reste que deux combinaisons possibles, commandement justice ou commandement agressivité. On va voir ça tout de suite. Agressivité. Hop. Ce sera donc le dernier deck qu'on fera, un commandement agressivité. J'avoue que j'aurais préféré justice parce qu'il y a beaucoup de manigances annexes à gérer. Ça nous aurait pas mal aidé d'avoir les dégagés la zone et des choses comme ça. Mais tant pis. Comme d'hab, on va prendre nos 3 ressources doubles. Endurance, on va peut-être s'en passer cette fois-ci parce qu'on n'a pas besoin de se soigner, peu importe qu'on finisse à 1 point de vie ou 11, ça change rien. J'ai pas réglé trop, enfin on avait fini à 10 et du coup on repasse à 12 grâce à notre amélioration de contre. Donc on va prendre une autre carte neutre, peut-être un Mockingbird tout simplement. Ça me paraît pas mal comme idée. Je pense que ça va être ça. Après, ça pourrait être une tour des Avengers aussi, pour avoir beaucoup d'alliés. Hein, j'aime bien l'idée de la tour des Avengers. Bon, Electra sera pas Avengers, mais bon, ça peut permettre de réduire le coût des Avengers, donc c'est pas inintéressant. Surtout qu'on en a beaucoup en commandement et beaucoup maintenant aussi en agressivité, comme vous faisait remarquer David sur Facebook. Donc on va peut-être pouvoir jouer là-dessus. Alors en agressivité, on va rester, je pense, sur quelque chose de proche de la dernière fois, c'est-à-dire Hulk, Spider-Girl, peut-être Sentry, qui est plutôt pas mal. Ici, on a peut-être plus d'alliés d'ennemis. Alors Tigra ou peut-être Valkyrie aussi. Valkyrie, elle est pas mal. Peut faire des dégâts quand on entre en jeu. J'aime bien Valkyrie aussi. Les deux sont intéressantes. Brown peut être pas mal aussi, attaquer, faire retirer une manigance, mais bon. Ils sont tous. Ah non, il n'est pas Avenger Brown, donc on va sortir Brown. Et derrière, il va falloir prendre peut-être des événements et des choses comme ça. Un entraînement au combat. Je pense pas que ce soit le scénario où il y a le prise de combat, donc on va peut-être s'en passer, surtout qu'on a déjà du mal à les poser habituellement. Je vais prendre 2 frappes précises, ça c'est sûr. 2 prendre descendant. Et bon, un pouvoir de l'agressivité. Et peut-être Tigra, on va jouer à fond sur les alliés, pour avoir toujours un flot d'alliés
à mettre, ça nous fait 10. 10 cartes rouges. Et côté bleu, on va faire pareil, on va prendre des alliés. Maria Squirrel Girl, Wonderman, du classique basique. Faucon, il est cher, mais il a son utilité dans ce scénario-là. Peut-être une réponse immédiate, c'est pas mal, ça permet de ramener un allié en jeu. Ça permet de ramener un allié en jeu, donc pas trop mal. Le Triskelion pour en avoir encore un de plus. Donc on a quoi? 3, 5, 6. Entraînement en équipe 7. Et qu'est-ce qu'on rajoute? La force du nombre, ça peut être sympa de piocher beaucoup quand on n'a pas grand chose à faire de nos alliés. Surtout que là on va en avoir pas mal a priori. Prêt pour action, c'est jamais perdu aussi. Je prendrais bien la force du nombre. Je pense que ça rentre très bien dans la thématique. Et c'est des cartes de couleur rouge, donc c'est pas mal pour Hulk. Allez, on va tester à fond la force du nombre. J'aurais peut-être voulu quand même mettre un pouvoir du commandement. Après, c'est pas... Une fois qu'on a posé nos alliés, il n'y a plus tant de choses que ça à payer en bleu. Ouais, on va rester comme ça, on va pas passer 3 heures sur le deck build non plus. C'est des choses qui demanderaient plus de réflexion de manière générale. Donc voilà, on a nos 25 cartes et on est parti pour cet ultime scénario avec donc un deck basé à fond sur les alliés Avengers. Sachant que Captain Marvel de mon set est aussi Avenger, donc on va vraiment jouer à fond là-dessus. On a beaucoup d'alliés dans notre deck. Et du coup, une belle pioche avec la force du nombre. Et en plus, on va commencer. On a le scanner tactique qu'on n'a pas utilisé, donc on va pouvoir utiliser dès ce début de scénario pour avoir une taille de main de 11 sur le premier tour. S'installer très très vite, ce qui va bien nous aider parce qu'on va prendre quand même la sauce au premier tour. On va se prendre une manigance annexe plus 3 cartes rencontre, donc c'est pas mal de pouvoir se mettre bien en place. Hop, tout est bon, et ben on est parti. Allez, pour cet ultime scénario, prendre l'ascendant, ça c'est pas ce qu'on veut. Finesse, faucon, pouvoir de l'agressivité, deuxième finesse, ça c'est très bien. Force du nombre, on n'a pas besoin. Prendre l'ascendant non plus. Faucon, je dirais que c'est un poil trop cher. On aura d'autres choses à faire de nos ressources. On va prendre les finesses, essayer de les poser très vite pour pouvoir payer après les alliés facilement et garder le pouvoir de l'agressivité. Voilà. Bon, ce serait bien de trouver une carte rouge, un allié rouge pour jouer le pouvoir de l'agressivité. Début de tour, on va faire action de héros, on défausse cette carte, on la retire du jeu et on pioche nos 5 cartes. C'est la récompense qu'on a réussi à garder depuis le début sans l'utiliser. Alors, phéromone, Hulk, la force du nombre, force et vol plané autopropulsé. Parfait. Et ben on va commencer, on va jouer une finesse en défaussant la force. La force du nombre, on va pouvoir la dépenser aussi. Donc on va utiliser les 2 forces du nombre pour jouer la deuxième finesse. On va regarder ce qu'il y a ici. C'est une carte rouge, donc on va pouvoir utiliser l'attaque de Hulk pour faire des gros dégâts à crâne rouge d'entrée. Spider-Woman. On défausse le pouvoir de l'agressivité pour mettre Hulk. Elle passe à 3 rencontres. Avec ces 3 rencontres, est-ce qu'on va chercher direct la maison rouge ou est-ce qu'on va vouloir enlever ici plutôt? Il peut pas prendre de dégâts. Ah oui, c'est gênant ça.
Parce que du coup, on va peut-être pas pouvoir utiliser Hulk parce qu'on va piocher cette carte. On a l'imperceptible aussi, donc je pense finesse, imperceptible, on enlève ça, on défausse cette carte. Voilà. Est-ce qu'on utilise l'amélioration de contre avancée par contre? Alors, on a utilisé une carte jaune en plus, il y a 4 rencontres. Parce que là, on pourrait juste jouer les phéromones avec la finesse. Passer à 5 en contre, contrer là, attaquer là. Je pense qu'on n'a pas besoin d'utiliser la pioche là. Limite, j'ai plus envie de. Parce qu'on va pas en faire grand chose de la pioche. Récupérer une frappe précise, ça sert pas des masses. Encore que. Si on fait ça, on joue phéromone. On pourrait faire le Vogue autopropulsé aussi. Donc oui, on va piocher. Elle va taper fort quand même, mine de rien, Spider-Woman. On va effectivement piocher après avoir fini la maison rouge. On va utiliser la finesse et la réponse immédiate pour jouer phéromone. Donc, hop. Sonner et désorienter crâne rouge. Donc on a joué une carte rouge avec Hulk, une carte jaune avec imperceptible, une carte E avec phéromone. On est à 5 en contre. Puisque contre avancé donne plus 1 en contre. Donc on va contrer à 5 ici. On va défausser la frappe précise pour se redresser et taper à 4 sur le méchant. Il est à 12 crâne rouge. On va garder U pour ne pas prendre de risque là. Ça fait quand même un bon tour parce qu'on a géré 8 de menaces et on a déjà mis 4 méchants, on a sonné désorienté. Donc bon, bah, le scanner tactique, hein, ça aide mine de rien. Spider-Girl, génie, imperceptible, frappe précise et énergie. Ok. Ça va sûrement être... on a beaucoup de ressources là, donc on va essayer de piocher en faisant une manigance annexe. Phase du méchant, on met 1 de menace. Réponse forcée, on casse une manigance annexe. Ah bah, alors, réveil du dormeur direct, ça fait pas plaisir. Mettez en jeu le dormeur engagé avec vous. C'était pas celle qu'on voulait au début. Alors elle ne peut pas quitter le jeu tant que le dormeur est en jeu. Quand le dormeur est vaincu, on retire cette manigance annexe de la partie. Et du coup, ce dormeur il a 5 points de vie, il a garde, riposte 1, ténacité. Il engage le premier joueur et voilà. Bon. C'était pas celle qu'on voulait voir. Crâne rouge nous attaque, il est sonné, donc l'attaque est annulée. Par contre, le dormeur nous attaque, on va se prendre 3 dégâts. On se distribue une carte rencontre en étape 3, étape 4, on les révèle. Le méchant nous réattaque, donc là il va taper à 2 de base. On va la laisser passer. Donner au méchant une carte d'état tenace et une autre carte de boost. Il y a bien. Donc il tape à 3. Ok. Une fois révélé, placez 2 menaces sur chaque manigance en jeu. Juste sur la principale. Alors on peut mettre sur le réveil du dormeur aussi, du coup, mais ça ne sert à rien en fait. Pour le coup, vraiment à rien. Et soldat lance-flamme d'Hydra, quand il effectue une attaque non défendue, défausser un soutien que vous contrôlez. Ok, bon, on a pris un peu la sauce quand même. On a pris un peu la sauce. Il faudrait vite gérer ce vilain dormeur. Alors après, on peut déjà lui mettre un coup de Spider Girl pour calmer un petit peu. On pourrait attaquer le soldat lance-flamme avec Spider-Woman et une frappe précise aussi. Faire un imperceptible. Et on va faire ça comme ça. On va utiliser les finesses pour jouer Spider-Girl, sonner et désorienter le dormeur. Tac, première carte jouée. Ensuite, on attaque à 2 avec Spider-Woman, 4 grâce à frappe précise, on élimine le soldat lance-flamme.
Ensuite, on utilise énergie pour jouer imperceptible. On met 3 ici. Comme ça, on est tranquille. On passe en alter ego. On va regarder la carte du dessus de notre deck. C'est une carte verte. Donc ça va faire toutes les options. Donc 2 dégâts, 1 dégât à tout le monde. Défausser Hulk. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai bien envie d'attaquer, ça nous permettrait de gérer quand même le dormeur. On va taper à 2, du coup il a riposte 1, donc ça va. Donc ça enlève juste le tenace, ça élimine Spider Girl. On attaque à 3. On défausse Captain Marvel, donc on fait toutes les options. Donc on fait 2 dégâts au dormeur. Paf, donc il est géré le dormeur. Le réveil du dormeur part aussi. Tac, tout est retiré de la partie. On gère très vite le dormeur, ça c'est très bien. Infliger 1 point de dégâts à chaque personnage, on fait sauter le tenace de crâne rouge. Et par contre, nous on prend un dégât et Hulk aussi. Et défausser Hulk. Voilà. Ok, et ben je crois que c'est tout, il ne nous reste plus qu'un génie, donc on va s'arrêter là. On a géré le dormeur et ça c'est une bonne nouvelle, on a géré tout ce qu'il y avait sur le terrain. Donc globalement c'est un tour plutôt réussi aussi malgré le gros tour, la grosse phase méchant. On repioche pour remonter à 6, Tigra, et la tour des Avengers c'est très bien. Prendre l'ascendant, et l'appartement c'est super. Phéromone c'est parfait. On met un ici, on révèle une manigance annexe. Chaos de masse. Chaque joueur défausse ses 5 cartes du dessus de son deck et place une menace pour chaque type de ressources différent. Et c'est une crise. Donc on a du bleu, du rouge, du bleu, du jaune, du bleu. Donc on a 3 différentes, on place 3. Ok. Étape 2, le méchant devrait manigancer comme on a un alter ego, mais il est désorienté. Étape 3, une carte. Étape 4, on la révèle. C'est un soldat d'Hydra qui la garde. S'enchaînent les trucs un peu pénibles. Ok. C'est de nouveau à nous. Je vais défausser, je pense. Prendre l'ascendant pour mettre l'appartement de Jessica Drew. On va piocher avec cet appartement on va récupérer une carte. Le rayon venimeux peut-être pour gérer direct le soldat d'Hydra. Parce qu'on a quoi en main? On a les phéromones. Ouais, je prendrais bien le rayon venimeux. Ce serait bien de gérer le chaos de masse aussi. Si on met la tour des Avengers, qu'on fait un rayon venimeux, on passe à 3 en contre, on peut contrer le chaos de masse, piocher, ça a l'air pas mal comme ça. On utilise génie, on pose la tour des Avengers. On se retourne, on peut regarder déjà ce qu'il y a aussi avec l'ombre du passé. Ça va passer en... Voilà, il faut pas qu'on empêche d'attaquer en fait. Si on se prend l'ombre du passé, on va quand même déguster aussi. Ce serait bien que ça passe plus en boost. Maintenant, ça veut dire ne pas faire les phéromones. On passe du coup de toute façon en Spider-Woman. On peut peut-être jouer un rayon venimeux pour les mini-soldats. On contre ici. Ça nous fait repiocher une carte. Et avec tour des Avengers, Phéromone et à 4 repiochés, on joue Tigra. Et comme ça, l'ombre du passé passe dans l'attaque de crâne rouge. Ça paraît pas mal. Donc on utilise les 2 finesses, comme je disais, pour faire un rayon venimeux sur le garde
Ah non, si on élimine le garde, ça nous la met aussi en... On n'a pas de bonne solution pour passer outre l'ombre du passé du coup. Donc on va peut-être plutôt faire phéromone comme on avait prévu. Sonner les orientés méchants, puisque de toute façon on ne peut pas trop tourner, ou alors il faut jouer ni gérer le soldat, ni gérer crâne rouge, du coup on fait plus rien du tout. Hop, voilà, on compte à 3, 1, 2, 3. Parfait. On pioche une carte grâce à l'amélioration de contre avancé, c'est Sentry. On défausse ces deux cartes pour faire un rayon venimeux. Ça nous met du coup l'ombre du passé en carte de rencontre. Et on s'arrête ici. Et là, on a joué de rayon venimeux aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, Valkyrie, Electra, c'est bien ça. C'est pas mal. C'est dommage, Electra n'a pas de ressources rouges. Ok. On classe 1 ici. On se réveille comme d'hab une manigance annexe. Renfort d'Hydra. On met 2 dessus. Le joueur qui a déjà cette manigance défausse un sbire non élite. Bon, ça c'est pas mal, mais en soi, notre Némésis elle est élite, donc ça ne nous aidera pas là-dessus. Crâne rouge devrait attaquer, mais il est sonné. Ensuite, on se donne une carte supplémentaire. On va commencer par ça. Placer 2 menaces sur chaque manigance en jeu. Donc on va faire 4 ici. Et à 4 là aussi. Ensuite, l'ombre du passé. On se prend la vipère. On se prend les ambitions de la vipère. Donc sur lequel il y a 3 là. Et la vipère qui dit: tant qu'elle est engagée avec moi, ma taille de main est diminuée de 1. C'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir justice quand même, plutôt qu'agressivité. Ça m'aurait un peu plus aidé. Mais bon, après ça a aidé aussi pour gérer les grosses bières du début. Ok. Bon, immunité contre les toxines, ça peut être pas mal aussi. Le Valkyrie, ça fait 3 points de dégâts à la vipère, donc c'est bien. Donc on peut déjà utiliser ça pour jouer Valkyrie. Elle inflige 3 points de dégâts à un ennemi. Donc la vipère, carte rouge jouée. On défausse Squirrelger, Electrisquelion pour jouer une immunité contre les toxines. On passe à 8 points de vie, on gagne tenace et on a joué une deuxième carte affinité. On joue Electra, on peut peut-être attendre Electra. Ce qui m'embête, c'est que bon, de toute façon, elle a 4 rencontres, donc dans tous les cas, on va contrer ici. Les deux nous donnent une carte rencontre supplémentaire, donc hop. Donc on compte à 4. 1, 2, 3, 4. On incline ça pour piocher une carte, on va déjouer une manigance annexe. Entraînement en équipe, ah, c'est une rouge, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Encore que ça nous aide pas non plus incroyablement, mais bon. Ça nous permet de garder, d'attaquer le méchant. Donc on va mettre Electra. On défausse sur nos ressources rouges. Infliger 3 dégâts à un ennemi. On élimine la vipère. Malheureusement, il va nous manquer un de contre pour gérer ça. Ici, on n'est pas à la masse non plus. On va attaquer à 5 sur crâne rouge. Et peut-être qu'on passe en alter ego. On fait l'appartement. Il nous reste qu'une carte, bah tiens, immunité contre les toxines. On se prend une carte de rencontre supplémentaire. Et là, c'est les tours en alter ego, c'est ce qu'on veut piocher Hulk aussi pour pouvoir regarder la carte qui arrive et l'utiliser au mieux. Et du coup, fin de notre tour. Pioche Sentry, Rayon, Venimeuse, Squirrel Girl,
le Triskelion et Spider-Girl. On va pouvoir jouer le Triskelion et puis pas mal d'alliés. Ok. Étape 1, on ajoute un ici. On révèle une manigance annexe. Patrouille d'Hydra. Après avoir déjoué, on va chercher un sbire à Hydra. Et on le met en jeu. Tac. Le méchant est désorienté en étape 2, donc il ne compte, enfin il ne manigance pas. Étape 3, on se donne une carte en compte. Étape 4, on les révèle. Inclinez un personnage que vous contrôlez pour chaque manigance annexe en jeu. Du coup, hop, il y a 2 manigances annexes en jeu, on doit incliner 2 personnages. On va garder plutôt notre Spider-Woman qui fera plus d'effets. Et quand il fait une attaque sans défense, on doit défausser un soutien qu'on contrôle. Appartement de Jessica Drew. Captain Marvel. On peut pas, de toute façon, on n'a que les frappes précises qui sont des cartes d'affinité. Donc c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'on va regarder avec Jessica Drew? Je peux regarder ce qu'on va piocher en enlevant une manigance annexe. On va au crâne autopropulsé, ok. On passe en Spider-Woman. Peut-être un rayon venimeux pour commencer. Mais on a aussi la frappe précise qui peut suffire. Si on joue le Triskelion, ça nous fait notre première. Encore qu'il faut quand même qu'on gère les manigances annexes et que on n'aura pas beaucoup pour gérer ces manigances annexes. Si on fait ça, on peut jouer quand même Squirrel Girl. C'est beaucoup se compliquer la vie. Je suis en train de réfléchir, pardon. Là, on attaque à 2 pour le moment. Est-ce qu'on fait plutôt un rayon venimeux? Peut-être. Frappe précise et finesse pour jouer rayon venimeux. Éliminer celui-là. On passe à 3 parce qu'on a joué une carte rouge. À 3, on va aller. Enfin, on est même à 4 rencontres. On va aller contrer les ambitions de la vipère. On pioche avec amélioration de contre-avancée notre Volcané autopropulsé. Ensuite, on va jouer de façon le Volcané pour redresser Spider-Woman. Il va nous manquer encore un de contre pour aller ici et pouvoir en enlever sur l'événement de crâne rouge. Allez, on va faire tour des Avengers, défausser Squirrel Girl pour aller mettre Spider-Girl, donc qui n'a pas d'effet, mais bon. On enlève ça, on va chercher un sbire. Marc, on aurait peut-être dû le faire avant ça. Hop, ça va ici plutôt. Toutes les manigances annexes. On aura pile de manigances annexes. On va aller chercher un petit sbire. Petit sbire parce qu'on va mettre juste en jeu avec ça. Je vais le mettre en jeu, oui. Hop, une petite recrue. Comme ça, Spider-Girl peut l'éliminer immédiatement. Tac. Et on va garder notre immunité contre les toxines pour le prochain tour, pour se remettre tenace. Si tout se déroule selon notre plan. Bon, Electra, on va pas la garder très longtemps sûrement parce qu'elle va bloquer nos 5 alliés en Avengers. Énergie, Hulk, Maria Eve et Volcané de propulsé. C'est vrai que Maria n'est pas Avenger non plus, j'ai tendance à l'oublier. Hop. Alors, étape 1, on ajoute encore 1, donc on est à 6.
étape 2, on se prend une manigance annexe, enfin fin de l'étape 1. 3, chaque joueur choisit jusqu'à 3 cartes de sa pique de défaut, c'est mélange dans son deck. Donc ça c'est un effet bonus pour nous, c'est bien. Crâne rouge va nous attaquer, donc on va laisser sans défense grâce à notre tenace. Il tape à 4, on le bloque. Étape 3, on se donne une carte rencontre. Étape 4, on la réveille, c'est une petite recrue d'Hydra qui place 1 sur la manigance principale, on est à 7. Ok, donc c'est de nouveau à nous. On n'a plus de contre. On va commencer par faire quoi? Peut-être par faire une immunité contre les toxines. Ça va nous faire passer à 11. Ça nous donne tenace. On a joué une carte verte. On a 3 en contre, on va les contrer et réécrire le passé. Tac. Ce qui nous permet de mélanger 3 cartes de notre deck de notre pic de défaut dans le deck. Donc le va auto-propulser, Sentry peut-être, et Squirrel Girl pour mettre pas mal d'alliés, essayer de trouver un max d'alliés. On a déjoué une manigance annexe, donc on peut piocher une force du nombre, très bien. Donc là on a joué qu'une carte verte pour l'instant. On peut jouer Maria Hill, ce qui nous permet de piocher une carte. Donc là on est à nos 4 alliés, on ne peut pas en mettre 5 parce que Electra et Maria ne sont pas des Avengers. On va taper à 3 avec Electra pour éliminer celui-là. On va utiliser la tour des Avengers et un vol plané. Tac, c'est ça. Pour mettre Hulk, donc qui est une carte rouge. On n'avait pas encore mis de carte rouge. On avait fait une verte et une bleue jusque là. Ok, c'est bien. On va utiliser la force du nombre sur Spider-Girl et Hulk pour piocher 2 cartes. Ok. On va utiliser le pouvoir de l'agressivité pour remettre le vol plané autopropulsé. On comptera 5 du coup. Ça va nous faire souffler un petit peu. Maria contre à 2. Et Valkyrie va attaquer à 2 sur le méchant qui passe à 5. Et on est tout bon. Est-ce qu'on passe en alter ego? Non. Il va nous attaquer. Ça va sauter, aller dans le tenace. Encore que pour utiliser Hulk, ça aurait été sympa. Non, on va rester comme ça. On garde une force du nombre parce qu'on a pris un d'allié. Wonder Man pour remplacer Maria, ça va être bien. Ok. C'est parfait. Tac. Phase du méchant, on ajoute un ici. On place la dernière manigance annexe qui est camp prisonnier. On va remélanger la pioche de manigance annexe. Je ne crois pas que j'en ai mis dans ma pioche principale, dans ma défausse principale. Non. Donc ça ne fait pas de carte rencontre supplémentaire quand on arrive au bout des manigances annexes. C'est bien précisé dans le livret. Alors du coup, celui-là dit, il y a 3 dessus, et le joueur qui a déjà cette manigance cherche un allié dans son deck et sa pique de défaut, c'est le mélangeux. Et ça c'est super bien, parce que du coup, on va se débarrasser de Maria, on va mettre Wonder Man, ils seront tous Avengers, et on ira rechercher un Avenger. Cherche un allié dans son deck, sa pique de défaut, ce mélangeux, on irait bien chercher Sentry. On se prendra quand même la carte de rencontre, parce que c'est dès qu'il entre en jeu, donc peu importe qu'il soit mis de la main ou... qu'il soit joué de la main ou mis en jeu, c'est dès qu'il entre en jeu, mais du coup, ça nous évitera d'avoir payé 4 et on va être bien. Ok, on a fait l'étape 1, étape 2, crâne rouge attaque, on ne défend pas, on a tenace. Oui, bon, c'est trop tard, mais j'aurais dû défendre avec Maria en fait. Il tape à du coup 4, c'est bloqué. Étape 3, une carte de rencontre. Étape 4, on la révèle. Attachez cette carte à crâne rouge qui gagne riposte 1. Il faut dépenser une ressource de chaque type pour défausser cette carte. Ça, il faut qu'on la gère.
On joue sur beaucoup d'alliés, donc on a besoin de la gérer. Mais le problème, c'est qu'une ressource de chaque type, on n'en a pas pour l'instant. Ok, c'est à nous. On va contrer ici avec Maria. Voilà. On va utiliser la tour des Avengers et une finesse pour jouer Wonder Man. C'est une carte d'affinité. Donc ils sont tous Avengers là, donc ça c'est bien. On va contrer à 3 avec Spider-Woman pour finir le camp de prisonniers, ce qui nous permet d'aller chercher un allié dans notre deck ou notre pile de défausse. Ça peut être Captain Marvel aussi, encore mieux. Tac. Encore mieux que celle-ci, enfin mieux, c'est relatif, mais au moins on ne se prend pas de cartes en compte supplémentaires. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, ces deux-là je les avais pas, j'avais que 5 cartes. Voilà, on a mis Captain Marvel avec Avenger, donc on a de 5 Avengers, et ça c'est vraiment cool. On va pouvoir évidemment piocher avec la force du nombre. Hein. On va pouvoir jouer Phéromone aussi. On va piocher parce qu'il faut qu'on vire cet attachement qui donne riposte 1. Donc on pioche avec qui? Valkyrie, Spider-Girl, Wonder Man. Non, on regarde peut-être Wonder Man, on met plutôt Hulk qui est un peu plus risqué. Ça nous fait piocher 3. 1, 2, 3. On a notre carte bleue, c'est bien. On va défausser, dépenser les 3 ressources différentes. Donc Spiral Girl, on en fait une. En jaune, on va enlever Imperceptible dont on a besoin. Et en rouge, c'est Phéromone ou entraînement en équipe. Je crois qu'on va enlever entraînement en équipe pour pouvoir jouer Phéromone quand même. Donc ça permet de gérer ça. C'est bien. Captain Marvel attaque. Ça fait 2 dégâts aux méchants. Et ça nous fait piocher. Ah, ou le faucon, c'est bien aussi ça. C'est bien aussi, mais on ne va pas avoir la possibilité ce tour-ci. On fait une finesse, on défausse Sentry, on joue Phéromone. Et qu'est-ce qu'on fait? Un rayon venimeux? En fait, on aurait dû faire un rayon venimeux peut-être avant Captain Marvel. Non, je ferais bien juste peut-être Wonder Man qui attaque en défaussant immunité et toxines pour faire sa condition. Crâne rouge tombe à 0 point de vie. On va ça phase 1. Phase 2, toujours plus 1 d'attaque pour chaque manigance en jeu, mais il a 2 d'attaque maintenant. Attribuez-vous une carte rencontre quand c'est révélé. Donc on aura une carte rencontre en plus. Tac, et il a combien de points de vie celui-là? Il a 20. Et on arrive au dernier stade de méchant de cette campagne. 20 points de vie pour remporter la campagne. Hop, le petit dégât sur Wonder Man. On passe en alter ego maintenant pour être tranquille, pouvoir utiliser Hulk éventuellement au prochain tour. Faire l'appartement de Jessica Drew. 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on veut garder? Une force du nombre. Ou un prendre l'ascendant, ça peut être pas mal aussi, un prendre l'ascendant. De toute façon, on ne pourra pas y jouer ce tour-ci. Ok, bon, on va garder tout ça, hein, des dégâts et faucon. Peut-être faucon au vire, hein, maintenant. Ouais, je virerais bien faucon. On va garder un maximum de dégâts, on est à tout proche de l'éliminer ce crâne rouge, donc et on a tellement d'alliés qu'on n'a pas forcément besoin de faucon. 1, 2, 3, 4, voilà, on a 6 cartes. Un petit gras pour finir aussi éventuellement. Étape 1, on ajoute un ici, avec une manigance annexe, c'est le renfort d'Hydra. Le joueur qui a déjoué cette manigance défausse un sbire non élite. Ça fait plaisir aussi, si jamais il y a un sbire qui arrive. Étape 2, il devrait
Non, pas tout de suite encore. Il devrait manigancer mais il est désorienté. Étape 3, une carte rencontre. Étape 4, on y révèle. Inclinez un personnage que vous contrôlez pour chaque manigance annexe en jeu. Spider-Girl. On va garder Hulk parce que si on a une bonne carte ici, il peut vraiment faire des gros dégâts. On révèle la suivante. Ce Higuet, Alter Ego, ça fait un renfort. Un exosoldat avec ténacité. Alors lui, on peut l'ignorer parce qu'il n'a pas garde, donc après, c'est pas forcément très gênant. Ok. C'est tout pour nous. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va commencer par regarder notre carte. C'est une rouge. Alors ça, c'est top parce qu'on peut utiliser Hulk. Donc on va essayer de faire des choses qui ne font pas piocher de cartes avant. On a combien? On a 5 avec Hulk entre son pouvoir et son attaque. 5, 7, 10, 12, 17 avec le rayon venimeux. Bah, je pense qu'on a gagné. Hein. Du coup, on va faire... Non, on fait pas l'appartement justement, surtout pas. On passe en Spider-Woman. Donc il n'y a pas garde, hein, lui on est bien d'accord, il n'y a que ténacité, que je fasse pas une erreur sur le dernier play. On utilise les 2 finesses pour faire un rayon venimeux qui colle 5 points de dégâts à Crâne Rouge. Ensuite, j'attaque avec Hulk, ça fait 3 points de dégâts. Il y avait un plus aussi. On défausse la première carte, c'est une carte rouge, donc ça fait 2 dégâts supplémentaires qu'on met sur Crâne Rouge aussi. Parce qu'on aurait pu le mettre sur l'exosoldat, mais là, en l'occurrence, on met sur Crâne Rouge. 2 dégâts avec Valkyrie, voilà, tous les Avengers passent à l'attaque sur Crâne Rouge. Tac. Hulk qui se prenait aussi un petit dégât consécutif. Spider-Girl, il a juste été incliné. 3 d'attaque avec Wonder Man, il passe à 5. Un petit dégât consécutif, il fallait qu'on défausse une carte avec Spider-Man, on va défausser un imperceptible. Captain Marvel attaque à son tour, mais 2 dégâts à Crâne Rouge qui tombe à 3. Ça nous permet de piocher. Et du coup, on va jouer avec la tour des Avengers et une force, on va jouer Tigra. On va jouer Tigra qui attaque à 2 à son tour. Et on peut tranquillement finir ce Crâne Rouge avec Spider-Woman. Et on a gagné cette campagne avec Spider-Woman. Avec le petit défi, jouer avec des affinités aléatoires et des combinaisons différentes à chaque partie. Donc voilà, bah, comme je disais, Crâne Rouge, c'est quand même pas le méchant le plus difficile de cette campagne. Bon là, on s'est bien aidé avec le scanner tactique et on aurait pu prendre un peu haut si on ne l'avait pas eu. Mais sauf là, on a eu vraiment un mauvais tirage. On s'est pris le réveil du dormeur. On s'est pris l'ombre du passé et on s'est ramassé derrière un garde d'Hydra, un soldat d'Hydra qui nous faisait encore plus de renfort. Mais ça s'est passé un petit peu tout seul. C'est peut-être un petit peu une des déceptions de cette boîte, c'est un méchant qui est un petit peu facile. Au final, le vrai boss, c'est Zola, quoi, parce qu'il pose beaucoup de soucis avec tous ces sbires qui arrivent en permanence. Mais c'est vraiment le plus gros souci de cette campagne. Donc voilà, Spider-Woman, bah, ça vous a permis de faire un petit peu le tour de tout ce qui est faisable, plus ou moins, avec Spider-Woman. Il y a sûrement des combinaisons sur lesquelles je suis passé à côté, en tout cas. Parce que bon, Big Day en live, c'est pas forcément le plus facile, et ça, je suis pas à tête reposée, donc ça, c'est sûrement pas les meilleurs builds du monde. Maintenant, ça permet de voir un peu comment ça se joue. Il y a vraiment plein de possibilités avec Spider-Woman. Et pour moi, c'est un personnage que je trouve super intéressant parce que c'est un personnage qui va forcément se bonifier à fond avec le temps. Dès qu'on va recevoir des nouvelles cartes dans nos affinités, on va avoir des nouvelles combinaisons qui vont se débloquer. Et elle gagne 2 fois plus que tous les autres héros parce qu'en soi, elle peut piocher à chaque fois dans 2 sphères. Le meilleur des 2 d'affinités sphères, c'est pour Usina Hansano.
elle peut piocher le meilleur de chaque affinité donc, et les combiner ensemble, donc ça donne des choses très intéressantes, comme là où bah voilà, on a plein d'Avengers dans le deck, et peut-être bientôt on pourra faire un deck quasiment qu'avec des Avengers, que des alliés Avengers quasiment. Euh, En tout cas avoir 10-15 Avengers tranquillement, là on peut déjà arriver à la dizaine. Euh, et voilà, elle offre vraiment plein de possibilités, plein de styles de jeu différents, que ce soit du très très contrôle avec du justice protection à du voilà, beaucoup plus dynamique basé sur les alliés comme ici, en passant voilà, par du complet agressivité plus justice, où là on peut faire vraiment des deux, on a une gestion des deux efficace. Et là, elle peut avoir le soin pour garder ses gros alliés. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire, plein de choses vraiment intéressantes. Pareil, en vert rouge, on peut imaginer garder Sentry en permanence. Donc on a un allié qui tape à 3, qui contre à 2 en permanence grâce à l'équipe médicale. Enfin, il y a vraiment des belles possibilités. On a joué la combinaison Iron Fist plus, plus réponse immédiate, des choses comme ça pour ramener Iron Fist dès qu'il disparaissait du jeu, pour à chaque fois remettre des jetons dessus. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités. C'est un héros qui donne beaucoup de possibilités pour peu qu'on veuille en plus se creuser un petit peu la tête. Je pense qu'il y a plein de choses à trouver que je n'ai pas trouvé dans mes decks. Et voilà, pour cette campagne, on l'a fait en expert. Ça reste quand même très faisable. Vous voyez, je crois pas qu'il y ait de moments où on ait vraiment souffert. On a fini l'homme absorbant en 5, avec 5 jetons retard, ce qui a été assez vite. On n'a pas souffert du tout contre Taskmaster. On n'a pas trop souffert contre Zola. Et ici, à part le premier tour où il y a eu une dormeur qui arrivait très vite, mais qu'on a géré direct avec Hulk, sinon on n'a pas souffert du tout. Donc voilà. Donc j'espère que cette série vous aura plu en tout cas. J'espère que ça n'aura pas été trop ennuyant de voir 5 parties avec Spider-Woman, et que justement le fait de varier les affinités, ça aura permis de varier le jeu proposé. C'est un personnage qui est voilà, encore une fois super intéressant, plutôt dynamique, on joue pas mal de cartes, donc je le trouve plutôt très sympa. Il est bien designé, il est très intéressant. On repartira sur les parties plus classiques ensuite, en attendant la boîte des Gardiens de la Galaxie qui amènera, j'espère, une campagne peut-être un peu plus profonde, un peu plus, pas forcément scénarisée, parce qu'à mon avis, il n'y a pas des grands scénarios à faire, mais en tout cas plus de mécaniques intéressantes à jouer, parce que là, c'est vraiment très basique. Mais voilà, et puis bah, forcément des nouveaux héros, des nouvelles cartes, donc d'autres choses à tester. Je vais passer évidemment les derniers héros en revue que j'ai pas fait, notamment Hulk, Thor, Black Widow, c'était ceux qui me manquaient. Et ou peut-être j'en ai fait au moment où je poste cette vidéo, peut-être que j'en ai fait entre temps et que j'ai déjà publié. Et sinon, derrière, on va passer sur du contenu plutôt héroïque pour ce qui est des parties. Euh, Parce que, effectivement, enfin, je pense que vous l'avez constaté, mes experts, ça me donne pas beaucoup de défis. J'ai jamais retourné une vidéo, à part crash, problème de stockage. Ça m'est arrivé deux, trois fois, des problèmes de stockage ou la tablette qui crache un coup et du coup il faut que je rejoue la partie. Mais j'ai jamais rejoué une partie parce que je l'avais perdu. Donc là, je vais faire du héroïque et en plus, sur mes parties héroïques, je laisserai les défaites. Donc, c'est-à-dire, je ferai des vidéos où je ferai éventuellement deux trois parties des fois. Je passerai un peu plus vite sur la partie deck build, sauf si le deck est vraiment intéressant, mais sinon je passerai un peu plus vite sur le deck build pour faire enchaîner les parties, pour montrer un peu les défaites aussi en héroïque, parce que ça peut vraiment être très violent. Et à côté de ça, les quelques projets que j'ai, on m'a déjà proposé de faire des vidéos à plusieurs, donc sûrement que j'en ferai aussi en duo avec d'autres youtubeurs. Et à part ça, je voulais faire une vidéo pour rappeler des règles, on va dire, un peu plus expertes euh, que les règles toutes basiques, mais une dizaine de règles qui sont vraiment importantes pour régler la plupart des problèmes de règles qu'on peut trouver dans le jeu. Euh, que ce soit au niveau des entrées en jeu, révéler, mettre en jeu, ce genre de choses qui sont pas forcément très abordables au début, mais qu'une fois qu'on les a à l'esprit, ça vraiment clarifie quasiment 95% du jeu. Donc voilà, je voulais faire ça. Je ferai une grosse review aussi, je pense, de l'ensemble des héros, avec quelles affinités marchent bien, une sorte de petite tier list aussi.
Et pareil, je ferai une vidéo sur les meilleures cartes de chaque affinité, donc quelles sont à mon avis les meilleures cartes à rentrer dans la plupart des decks, quelle que soit l'affinité. Donc voilà, c'est pas mal de vidéos, de petits projets qui arriveront, en plus des parties que je vais faire en héroïque. Je ferai toujours quelques parties experts, ce sera principalement pour la présentation des nouveaux héros qui sortiront, voilà, pour montrer à tous ceux qui jouent en standard et en expert comment le héros interagit dans ces modes de jeu. Mais le but de la chaîne, c'était aussi de proposer un contenu assez haut niveau, entre guillemets, puisque j'ai pas non plus un très très haut niveau, mais assez haut niveau, et du coup, je vais jouer des scénarios qui me proposent vraiment un vrai challenge, donc en héroïque, avec des sets au début plutôt faciles, et puis je montrerai la difficulté au fur et à mesure. Il faut savoir qu'il y a un plus gros écart entre le mode expert et le mode héroïque qu'entre le mode standard et le mode expert. Mode standard expert, c'est difficile, mais ça reste acceptable. C'est juste on rajoute des cartes et le méchant est un peu plus violent au début. Mode héroïque, ça met quand même beaucoup plus de pression que le mode expert. Les 2 cartes de rencontre par tour mettent énormément de pression et ça change aussi la façon de builder les decks parce qu'on peut plus mettre des grosses cartes comme Manoir des Avengers, comme Sentry ou des choses comme ça, c'est beaucoup trop cher à jouer. On n'a pas le temps en fait de gérer tout ce qui arrive sur la table et de poser des grosses choses, donc ça change complètement en fait la façon de jouer. Donc voilà, je reviendrai aussi là-dessus. Donc voilà, pas mal de choses qui arriveront. Merci encore de votre soutien parce que ça fait toujours plaisir de voir des commentaires sur la vidéo, le nombre de vues qui monte au fur et à mesure et les réactions sur Facebook. Donc merci encore. N'hésitez toujours pas à me faire des remarques s'il y en a à faire, puisque je sais que la qualité n'est pas toujours parfaite, que ma diction n'est pas toujours parfaite. J'essaie d'améliorer au maximum tout ça, mais ça reste perfectible évidemment. Voilà, merci encore. J'espère que vous avez apprécié une fois de plus cette campagne avec Spider-Woman et trouvé de l'intérêt à ce personnage qui en a à mon avis beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Rebonjour à tous, j'espère que vous avez apprécié ce dernier épisode de ma vidéo, de ma campagne sur Spider-Woman. J'espère que ça vous aura permis d'apprécier un petit peu plus ce héros qui est pas forcément facile à appréhender au premier abord, mais que ça vous aura permis de voir différentes façons de la jouer. J'aborderai peut-être à un moment la dernière combinaison d'aspects qu'on n'a pas fait ensemble, mais ça vous aura donné une bonne vue d'ensemble du personnage, même s'il va être amené à beaucoup évoluer avec toutes les sorties qui vont arriver. Je tenais à faire cette petite vidéo de fin pour expliquer un petit peu différentes choses, le futur de ma chaîne évidemment, mais aussi pourquoi il n'y a pas eu de vidéo récemment, qui sont finalement assez basiques et et assez classique en fait. Donc je vais commencer par ça tout de suite. La dernière vidéo que j'avais postée datée du 9 décembre, la vidéo 3 de la campagne, et j'ai posté les 2 dernières de cette campagne fin janvier, début février. Pourquoi? Simplement parce que je manquais de temps. Pour plusieurs raisons. Déjà, il y a eu les fêtes de fin d'année qui ont pris pas mal de temps. Les enfants qui sont un petit peu malades, j'ai 2 enfants qui ont été un petit peu malades par-ci par-là, c'est l'hiver, donc forcément ça laisse moins de temps. Et en plus, avec le confinement, j'ai ma conjointe qui travaille en télétravail à la maison, et du coup c'est pas facile de se dégager des plages horaires, ce que j'arrivais à faire avant, dégager quelques petites plages horaires en journée pour pouvoir tourner les vidéos. Là, c'était un petit peu plus compliqué, notamment parce que le soir, avec ma conjointe qui est là et les enfants qui dorment à côté, c'est un petit peu plus difficile euh, de tourner des choses. Donc, j'essaie de le faire en journée autant que possible. Même pour la caméra, je trouve ça un petit peu mieux avec la lumière du jour. Mais c'était plus compliqué avec ma conjointe qui travaillait ici. Donc, effectivement, ça a été plus difficile de trouver du temps pour faire ces vidéos. Et d'autant plus qu'il y a d'autres chaînes qui sont apparues. À la base, j'avais fait la mienne pour compenser un petit peu le manque de vidéos sur le jeu, de vidéos françaises, j'entends. Euh, on avait Shep qui faisait des vidéos, mais c'est pas extrêmement régulier. Et puis on avait une chaîne ou deux qui se sont supprimées au fur et à mesure du temps. Et du coup, il y avait très peu de vidéos francophones pour le jeu et je me suis dit que j'allais remplir un petit peu ce vide à ce moment-là en proposant un petit peu de contenu qui convienne à peu près tout le monde, euh, en essayant d'être didactique et en même temps de proposer un niveau intéressant sur les parties.
Et depuis, il y a eu pas mal de chaînes qui sont ouvertes, pas mal de chaînes qui proposent différents contenus qui sont vraiment intéressants aussi. Et du coup, c'est vrai que bah, avec le petit coup de mou qu'il y a eu, je me suis dit que c'était pas nécessaire non plus que je me force à trouver le temps de faire ça, puisqu'il y avait déjà du contenu à côté. Donc je me suis laissé un petit peu de temps pour tranquillement réfléchir à ce que je voudrais faire après. Et puis en plus, je me suis mis à d'autres jeux. Je me suis relancé au JCE Seigneur des Anneaux, qui est très très bon aussi. Donc c'est vrai que c'est pas facile de trouver le temps de tout faire, surtout dans des périodes un petit peu chargées. Mais ça va revenir. Donc pour ce qui est du futur de ma chaîne, je vais essayer de ressortir des vidéos un peu plus régulièrement. Ça va forcément dépendre un petit peu du confinement qui va venir, etc. Notamment si on se retrouve avec un confinement potentiellement plus serré et que les enfants doivent revenir par exemple à la maison, que les écoles sont fermées, ça va compliquer forcément la chose. Mais je vais essayer de relancer des vidéos, notamment parce qu'il y a des packs qui vont sortir normalement dans les prochains mois. On a déjà reçu Ant-Man, et il y a quelques héros et une Deluxe qui devraient arriver sous peu, donc il va y avoir des choses à faire. Au niveau des vidéos, comme d'habitude, j'essaierai de faire du didactique tout en proposant du niveau, et je vais essayer de passer sur du Heroic 1 parce que je pense que ça se voit aussi dans les vidéos. Le mode expert ne me pose pas énormément de soucis. J'ai pas eu besoin de relancer une partie après avoir perdu en enregistrant, ça ne m'est jamais arrivé. Ça m'est déjà arrivé de relancer une partie parce que l'enregistrement avait coupé en plein milieu, mais j'ai jamais été mis en difficulté par le jeu au point de devoir faire une nouvelle partie et de couper mon enregistrement. Donc là, on va faire de l'héroïque 1 et forcément, ça va être beaucoup plus difficile. Donc je mettrai aussi les défaites, j'essaierai de mettre les défaites en même temps euh, que les victoires pour montrer comment ça sort et pourquoi des fois c'est extrêmement difficile de s'en sortir. Donc voilà, j'essaierai de proposer du contenu encore un petit peu plus élevé en niveau et en même temps, je continuerai de faire les découvertes de personnages bah, comme je l'ai fait jusqu'ici, c'est-à-dire en mode expert avec la présentation du personnage, du deck, les forces et faiblesses, etc. Donc assez classique. Et pour finir, j'essaierai euh, dans mes prochaines vidéos aussi de proposer quelques petits guides par-ci par-là avec des PowerPoint, des trucs comme ça, beaucoup plus adressés aux débutants. Euh, je voulais en faire des sortes de tier list sur les cartes, des présentations un peu plus succinctes des héros et des affinités qui vont bien avec, ce genre de choses, proposer un contenu un peu plus abordable et un peu, comment dire, un peu plus guide, entre guillemets, euh, pour ceux qui cherchent ce genre de choses. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Les vidéos, bah, voilà, je vais essayer de reprendre un rythme correct à partir de février. Euh, Sûrement moins élevé qu'il était au début de ma chaîne parce que j'avais beaucoup de temps pour le faire, ce qui n'est plus le cas. Mais je vais essayer de proposer quelque chose en tout cas de plus régulier. Et puis bah, je laisserai bien compléter par les autres chaînes qui se sont ouvertes depuis lors, ou en tout cas qui ont fait de la publicité sur le groupe Facebook, hein, c'est pas ce qui manque. Donc voilà, je vous remercie encore de m'avoir suivi. Ça fait toujours plaisir de voir, comme je le disais, le nombre d'abonnés qui monte, le nombre de vues qui monte. Et je m'aperçois bien aussi que ce qui a le plus fonctionné, c'est les vidéos séparées et pas les campagnes. Donc j'essaierai de faire plus de vidéos séparées, moins de campagnes. Euh, voilà, je vous remercie de votre suivi encore une fois. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Merci.